Bonjour les amis, aujourd'hui on entre dans notre troisième semaine de mesures de semi-confinement, ou de confinement, selon les uns et les autres. Et c'est l'occasion pour nous de refaire un petit peu un bilan de ces 2 premières semaines, parce que ces 2 premières semaines ont vraiment été pour certains un changement de planète. On est parti bien sûr de l'indifférence d'abord, à l'insouciance, puis à une prise de conscience très graduelle de la gravité de cette maladie. Et on a commencé à prendre peur, peur pour nos proches, peur pour nous. Et tout en essayant de reconstruire un quotidien qui, à défaut d'être normal, apporte une rythmique plus ou moins apaisante, on peut se poser la question de quoi sera fait la prochaine étape. Et j'aime à penser, à me souvenir de cette citation de Martin Luther King qui disait « Soyons des chrétiens thermostats, qui transformons l'atmosphère ambiante, et non pas simplement des thermomètres, des chrétiens thermomètres qui faisons simplement que suivre l'atmosphère ambiante. En d'autres termes, est-ce que nous allons nous comporter en victime passive ou en disciple averti? Pour répondre à cette question, on doit réaliser certaines choses. Et la première, c'est de réellement prendre conscience que cette épidémie a chamboulé nos systèmes de croyances et nos visions du monde. J'ai certains de mes amis qui sont totalement stupéfaits par ce qui se passe. Des pans entiers de leur système de croyance se sont écroulés parce que certaines vérités qu'ils considéraient comme inaltérables, finalement, ne le sont plus du tout. Et donc toutes ces choses qui étaient quand même rassurantes dans leur système de croyance sont en train de voler en éclats. Et à certains égards, pour certains d'entre nous, c'est pas vraiment une mauvaise chose parce qu'on avait fini par croire que Dieu était à notre service et que son objectif ultime pour nous, c'était notre confort. Et force est de constater que pour nous tous qui étions dans cet état d'esprit, je dirais que le réveil est plutôt difficile. On a voulu croire que notre christianisme nous protégerait de la réalité d'un monde qui souffre, et comme le disait une de mes amies, le coronavirus est en train de retirer les coussins qui entouraient, des coussins de confort qui entouraient l'Europe. Dieu, au travers de ces événements, nous propose, et je crois que c'est une grâce pour nous, il nous propose de nous repositionner, de remettre certaines choses à leur place. Parce que il nous faut comprendre et revenir à la réalité que la bénédiction que Dieu nous donne n'est pas un but en soi. C'est tout simplement un fruit, des fruits de vie et de communauté qui vivent en accord avec Dieu et selon sa parole. Il y a plusieurs analogies, vous le savez, dans la Bible par rapport à l'Église. On parle de l'Église épouse de Christ, de l'Église temple de Dieu. Mais il y a aussi cette image de l'Église corps de Christ. Et dans cette dernière analogie, Dieu nous appelle à ne pas simplement être des consommateurs de, de l'alliance d'amour dans laquelle nous sommes en Jésus, mais aussi d'être véritablement son corps, de devenir, comme le disait Paul, des lettres vivantes, écrites de la main de Dieu, qui communiquent de sa part au monde qui nous entoure. C'est important. La deuxième chose aussi qui va nous aider à nous positionner, c'est de réaliser aussi l'histoire de l'Église. Vous savez que l'histoire de l'Église, depuis 2000 ans, elle est jalonnée par tout un tas d'épidémies. Et la liste est longue, mes amis. Et, et pourtant, ces épidémies ont souvent eu le même effet, les historiens se l'accordent, un effet de révélateur sur la nature de l'Église. Quelques exemples. La peste antonine, 2e siècle. 1/4 des Romains sont morts. La peste de Cyprien, même chose, enfin peut-être pas 1/4, peut-être moins, mais ça a accéléré, c'est le paradoxe, le développement et la propagation du christianisme. Un chercheur même disait que les chrétiens, en prenant soin des malades, offraient un modèle spirituel nouveau. Et selon ce modèle, c'est que les fléaux n'étaient pas l'œuvre de divinités en colère, mais le produit d'une création brisée, en révolte contre un Dieu d'amour. Un siècle plus tard, l'empereur païen, Julien l'Apostat, se plaignait des Galiléens qui prenaient soin des malades non chrétiens. Et ce qui, pour lui, avait un effet désastreux parce que ça vidait tous les temples païens de l'Empire romain. Plus tard encore, toute l'époque médiévale, avec les moines et les religieuses qui ont continué de mettre leur vie en danger pour soigner les malades pendant les épidémies. C'est d'ailleurs de là que nous vient le terme hôpital. C'est le Moyen-Âge, l'Église du Moyen-Âge qui a initié cette institution.
Plus tard encore, à la Réforme, Luther, 10 ans après avoir publié les thèses de la Réforme, hein, ces thèses, a été confronté à la peste noire. Et les autorités de Wittenberg, à l'époque, lui ont demandé, lui et ses collaborateurs, de fuir. Et vous savez ce répondu Luther à l'électeur? Il a dit, écoutez, les devoirs civico-religieux que nous avons, nous allons les remplir. Quand bien même par la peste, ces charges deviendraient des croix sur lesquelles nous devions mourir. C'est radical. Mais Luther, en même temps, encourageait également les croyants à obéir à toutes les mesures de quarantaine, de fumiger leur maison, de prendre des précautions pour éviter de propager les maladies. Toute autre chose d'ailleurs pour lui était tenter Dieu, et il considérait que mettre en danger, en ne respectant pas ces mesures, notre vie et la vie des autres pouvait être assimilé à une transgression du commandement de Dieu qui dit tu ne tueras point. Alors vous voyez, on le voit, hein, il y a eu des épidémies quasiment à chaque siècle. Et aujourd'hui encore, ça nous incite à nous positionner. Et pour cela, je vous propose aujourd'hui un petit bout de chemin. Et le premier pas dans ce chemin, c'est déjà d'intégrer ces nouveaux principes, ce qui n'est pas toujours aussi simple. Intégrer ces principes de gestes barrières, de distance, de sécurité lorsqu'on parle à quelqu'un, c'est important de les intégrer, de vraiment faire l'effort d'intégrer ces choses, de ne pas se toucher tout le temps le visage quand on a fait ses courses, mais de toujours faire attention. Deuxième pas sur ce chemin, et il est important, ce deuxième pas, c'est d'abattre la crainte et la peur pour pouvoir simplement libérer le potentiel de vie que Dieu met en nous. Je m'explique en lisant pour vous Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de l'immense bonté de Dieu, à lui offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Les deux versets, 1 et 2, offrez vos corps comme un sacrifice vivant et soyez renouvelés dans votre intelligence, on a souvent eu tendance à les détacher, mais en réalité, ils sont profondément liés l'un à l'autre. Vous savez, lorsqu'on est constamment en souci par rapport à sa propre vie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toute l'énergie créative et le génie que Dieu met en chacun d'entre nous, il est tourné sur notre propre survie. Et finalement, au lieu de rester dans la paix, par rapport au fait que Dieu saura nous protéger, nous sommes constamment dans l'inquiétude. Et au lieu de consommer cette énergie créatrice vers le service des autres, nous la consommons à essayer de calmer nos inquiétudes. Et mes amis, je crois que c'est important pour nous aujourd'hui dans notre positionnement. Il est important d'apprendre à penser en dehors de la boîte de nos craintes, de bouger les cloisons de nos façons de réfléchir, d'agir, et de laisser l'Esprit Saint nous inspirer. Par exemple, reprenez contact avec vos familles éloignées, téléphonez-leur, demandez-leur comment ils vont, proposez la prière. Ou encore quand, pour les quelques courageux encore parmi nous qui font leurs courses, on passe tous devant la caisse, profitez de ces quelques minutes devant la caisse pour dire simplement à ces gens combien nous apprécions leur travail et bénissez-les. Parce qu'ils ont un travail vraiment très très stressant en ce moment. Que Dieu nous aide dans ces semaines qui viennent à être véritablement ces thermostats, comme le disait Martin Luther King. Que Dieu vous bénisse pour toutes ces semaines à venir. Au nom de Jésus, soyez bénis. À bientôt.